Investir au Cameroun. Au cours de l'année 2016, la production d'huile de palme sur le territoire camerounais a connu une baisse de l'ordre de 30%, principalement à cause des conditions climatiques défavorables. On termine avec sport, classement FIFA, le Cameroun qui termine l'année au statu quo. Nous apprend la nouvelle expression. Les Lions indomptables sont immobilisés au 65e rang mondial de la publication du mois en cours rendu public ce jeudi 22 décembre. Plus les années passent, moins le Cameroun améliore sa position au classement FIFA. La nation vert rouge jaune termine l'année 2016 à la 65e position. Docteur, quelques réactions? Alors, sur l'actualité, elle est très riche et féconde. Sur les activités sociales de la Première Dame, c'est très appréciable. On ne peut que les encourager en souhaitant qu'elles soient accompagnées. Elles sont accompagnées certainement de mesures de lutte contre la pauvreté par le président de la République. Sur la question, le livre écrit par M. Chandatomé, que je ne connais pas, j'ai un peu de réserve sur certains points de vue. Pour moi, une personne qui défend une autre, c'est un avocat. Tout simplement, on est avocat, on défend. On peut émettre des points de vue dans un livre et c'est tout à fait possible, mais il faut faire attention. Il y a peut-être omis volontairement. Je comprends que cette question-là vous préoccupe particulièrement. J'ai peut-être omis, mais volontairement de signaler en entame que vous êtes aussi avocate stagiaire. Oui, oui, donc, je suis. Vous sentez bon, c'est pas le. Défense. Je suis encore un bébé avocat, j'apprends encore. Donc, en attendant de l'être complètement, non, tout simplement, j'ai un petit peu peur parce que sur le plan historique, on a vu les J'accuse de l'ère Dreyfus, ça n'a pas forcément donné des choses positives. Sur le plan idéologique, de faire des livres pour cela. Il y a des moyens de mobiliser des personnes quand on croit à la défense d'un innocent et on peut le faire certainement par un livre, mais par d'autres moyens juridiques. Alors, sur le sommet qui est en cours, c'est très bien une telle initiative. Toutes les initiatives de négociation raisonnées sont appréciables. Je n'ai pas vu ce qu'il en est ressorti. Je pense tout simplement qu'il faut quand même faire attention, revenir à des politiques d'ajustement structurel peut être dangereux. Je n'en dirai pas plus. Ce sont des sujets que les spécialistes de la matière doivent développer. Ils sont plus à même de le faire que moi. D'accord. Maintenant, parlant de la circulation des armes à feu au Cameroun, y a-t-il des textes qui encadrent cela? Le président qui signe un décret qui demande que les chefs traditionnels n'utilisent plus les armes à feu. Pour quelqu'un comme moi qui est originaire de la région de l'Ouest, chez nous au village, c'est une légion, tout le monde, chaque parent, chaque chef ou pas a une arme à feu, fut-elle traditionnelle, parce que lorsqu'il y a des cérémonies, que ce soit des deuils, que ce soit des funérailles, que ce soit des commémorations, il y a ce qu'on appelle il y a une partie qui est réservée à cette danse-là avec des armes à feu, on tire des coups de feu en l'air et est-ce que ce n'est pas un peu enlever une partie de la culture? Alors, en prenant une telle mesure sur le plan national, je pense que les autorités de ce pays ne font qu'incorporer dans le droit national ce qui leur est prescrit par des conventions de droit international sur les armes légères. Mais la domestication de normes internationales n'est pas toujours aisée parce qu'elle se heurte à des particularismes. Comme vous le dites, ce sont des traditions. Si c'était facile, pourquoi aux États-Unis la question des armes n'a même pas pu être résolue sous l'époque Obama et ne le sera certainement pas demain? Parce que le droit de porter une arme aux États-Unis est considéré comme un droit fondamental consacré par la Constitution depuis l'époque du Far West et que mentalement il est impossible de convaincre un Américain qu'il ne puisse posséder une arme légalement. Peut-être faut-il établir un système de port pour ce type d'armes, pour les faire enregistrer, pour qu'on puisse au moins les recenser sur le plan numérique. Oui, qu'on puisse suivre. Tout à fait. Et au Cameroun, à quoi est-ce que ça peut répondre? Est-ce que ça va passer selon vous? Ça dépend déjà. Il faudrait déjà, avant de savoir si une loi va trouver un écho dans la pratique, il faudrait recenser qui sont, sur le plan statistique,
Combien de personnes se livrent à ces pratiques? Combien de personnes ont des armes légères? Combien estiment que ça fait partie d'une sorte d'imaginaire culturel dont ils ne pourraient se départir? Il faut faire un sondage. Ça sert à ça. Il faut faire des enquêtes avant de pouvoir diagnostiquer et trouver le remède à ce qui peut-être n'est même pas un problème. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de notre édition de ce jour. Un dernier mot. Alors, tout simplement sur la question du bilinguisme, il faut qu'on soit réaliste. C'est un bilinguisme qui se veut égalitaire, qui a la prétention de l'être, qui ne l'est pas toujours. Et il y a des mesures qui peuvent être prises. Le Pidgin English le prouve d'ailleurs assez. Le Pidgin English est une langue qui commence à être beaucoup plus parlée que le français et l'anglais réunis au sud-ouest et à Yaoundé. Ça veut dire qu'on peut quand même essayer de réagir en promeuvant les langues nationales et d'autres langues qui puissent venir se situer comme des sortes de tempéraments aux passions actuelles, passées ou futures. J'espère qu'il n'y en aura pas de futur. D'accord. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Merci très chers téléspectateurs. Vous avez envoyé une panoplie de messages. Nous n'avons pas pu tous les lire. Nous nous en excusons. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez toujours. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera à 18h30. D'ici à là, portez-vous bien et en toutes circonstances, restez toujours des citoyens modèles. À la semaine prochaine. Merci.